Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter une nouvelle vidéo concernant les guides SEO. Alors tout d'abord, pourquoi? Parce que grâce au guide SEO, pardon, j'ai réussi à commencer à classer une page qui n'était jamais vue sur les moteurs de recherche tels que Google. En effet, je prends une page, celle-ci par exemple. Euh, le titre original était De qui s'entourer pour gérer un site sous WordPress. Genre de question très peu posée, trop ciblée, pas assez intéressante pour le marché. Alors donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une extension qui s'appelle Extract People also cherche phrase in Google. Au passage, merci François. Très pratique. Quand par exemple on veut voir ce que les gens cherchent autour d'un sujet, par exemple gérer site sous WordPress, on voit que gérer site sous WordPress, pardon, c'est pas vraiment très porteur, donc c'est plutôt autour de la création. On vérifie, on vérifie, et grâce à l'extension que j'ai nommée tout à l'heure, c'est quand je tape gérer site sous WordPress, on voit généralement quelles notions on cherche. Bon, à l'époque où j'ai créé l'article, qui n'avait pas du tout d'impression, j'ai fini par trouver un mot-clé qui de la longue traîne qui était assez intéressant par rapport à l'article que j'ai pondu. Donc, de qui s'entourer pour gérer un site sous WordPress, ça n'a jamais marché en tant que balise title, en tant que titre principal. Donc, j'ai trouvé un mot-clé, c'est créer un site communautaire avec WordPress. Donc, mot-clé de la longue traîne. Et je vois, par exemple, après analyse de ma page, j'ai dû retravailler le contenu avec la section avancée, notamment le mot-clé communautaire qui ne revenait pas, communauté aussi, et est-ce que je pouvais insérer. Bref, globalement, on voit que les mots importants qui ressortent le plus dans le top 10 sont présents dans mon article. Ok? Jusqu'ici, tout va bien. Je les ai incorporés au moins une fois dans mon article. Et j'ai aussi retravaillé les sous-titres du point de vue sémantique. Pour ça, j'ai utilisé l'onglet mots-clés double, qui est, par exemple, site communautaire. Si je veux me placer sur le mot-clé, on voit bien que dans un sous-titre et dans le contenu, là, je l'ai inséré. Voilà. Donc, voilà. En insérant, en insérant, en insérant, en insérant le contenu, différents mots-clés simples, mots-clés doubles, j'ai pu me placer il y a quelques jours dans le top 10 sur ce mot-clé, créer un site communautaire sur WordPress. Alors, ce que j'ai fait, j'ai rajouté les mots manquants pour récapituler, j'ai retravaillé les sous-titres avec les mots doubles. Voilà, bloc communautaire par exemple, aussi, dans le contenu ou les sous-titres. J'ai retravaillé la métadescription de manière sémantique
aussi, tout en m'inspirant du mot-clé de la fonction mot-clé mot simple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, j'ai réenregistré. J'ai attendu que Google réindexe mon article. Curieusement, ce que je constate, c'est que Google réindexe plus facilement des articles retravaillés plutôt que des nouveaux articles. En tout cas, c'est mon cas. Voilà. Et j'ai commencé à avoir pardon, des impressions qui tournent autour de ce que je souhaite atteindre. J'en avais aucune pendant des mois, des semaines. Et je vois que SEO site communautaire, selon Google, je suis dans le top 10. Voilà. Donc, et puis avec un taux d'impression assez important pour l'article. Après, le seul souci, c'était pas le mot-clé visé, parce que quand on regarde, il y a de l'AdWords dessus. Après, si je veux grimper, il va falloir que j'écrive un autre article pour lier celui-là. Voilà, voilà. J'espère avoir été compris, que j'ai pas été trop vite. Et pour en revenir à une autre section, qui est la standard, j'ai regardé les mots-clés déjà présents. Voilà, on voit mots-clés simples suggérés, le mot-clé marron, mots-clés en marron, il y en a déjà pas mal. Ensuite, voilà. Quand un article est proche après du mot-clé souhaité, il n'y a pas forcément besoin de retravailler énormément l'article. On peut retravailler quelques phrases, quelques sous-titres, la balise title éventuellement qui a un poids assez important pour le placement des articles. La métadescription, moi personnellement, le retour de Google à l'ancien format, je m'en contrefiche. Je continue à faire des descriptions grâce à Yoast, assez conséquentes, tout en évitant de dépasser 300, parce que Google prend de plus en plus ce qu'il veut pour la métadescription en fonction du mot-clé proposé. Bon, voilà, j'espère que ce tuto peut vous aider pour les guides SEO. C'est une aide partielle. Je reviendrai sans doute sur l'explication, sur d'autres points plus tard. Voilà. Je vous dis bonne optimisation de vos contenus et à bientôt.